qui dit rentrée dit nouvelle tendance. Du coup, dans l'actualité mode, on parle aujourd'hui des grosses tendances vues sur les défilés et sur Insta, des grosses obsessions mode à s'approprier d'urgence comme le total look cuir. Alors ça fait très années 80 et ce qui est d'autant plus tendance en total look, c'est de porter un trench en cuir, voire en vinyle d'ailleurs, qui vient twister un petit peu la version plus traditionnelle dont on a parlé d'ailleurs la semaine dernière dans notre rubrique iconique. On a vu du trench cuir chez Saint Laurent mais aussi chez Fendi. Attention tout de même parce que c'est une pièce très forte qui peut vite tomber dans la caricature Matrix. On essaye donc de calmer le jeu avec une tenue un peu plus sobre en dessous de ce trench. Ou alors si on a un peu peur, on peut essayer un total look cuir mais en dépareillant haut et bas et en jouant sur les différents types de cuir et les différentes couleurs. Deuxième obsession mode de la saison, ce sera le manteau long et les longueurs en général. On a vu par exemple chez Balmain beaucoup de capes. Le jean évasé, voire patte d'éléphant, fait son grand retour et s'impose comme un must-have de notre garde-robe. Et bien sûr celui qu'on ne présente plus, le tailleur oversized, très années 90 pour le coup. On le porte en ensemble coordonné, haut et bas pour plus d'effet. Et on décale le tout avec des baskets aux pieds et un crop top en dessous de la veste pour le rendre beaucoup plus cool. Tendance numéro 3, tendance à côté de laquelle on ne pourra pas non plus passer à côté cet automne. Il s'agit de la chaîne maillon. On la porte autour du cou, bien sûr, comme cela se fait d'ailleurs depuis cet hiver. Mais on n'hésite plus non plus à miser sur le détail chaîne, qui se décline donc en sac ou même sur les chaussures. Niveau couleur, le rose s'impose chez Prada. Et puis le color block en général, grosse tendance de l'automne-hiver 2020-2021. C'est plutôt pas mal, ça ramène un petit peu de gaieté dans des vestiaires qui d'habitude sont plus sombres en hiver. Et puis niveau imprimé, à noter la tendance carreau, format XXL, classique ou mini, sur les manteaux et les vestes notamment. Niveau texture, c'est le retour des franges et de la paillette. Là encore, on peut faire des looks même de jour très sympas et qui sortent de l'ordinaire. La chaussure tendance de cet automne, ce sera la Neobot caoutchouc, vue chez Chloé. C'est un petit peu particulier, il va falloir vraiment s'approprier cette tendance et trouver des looks assez calmes pour un petit peu atténuer le côté extravagant de cette chaussure. Mais c'est très moderne, donc je vous le conseille. Au niveau des tendances qu'on garde, les manches bouffantes et les épaulettes qui restent un statement de notre garde-robe cet automne-hiver. On a vu ça chez Balenciaga, Fendi ou Isabelle Marant. Et puis aussi très tendance la chemise ou la blouse à plastron volanté. Ça se voyait beaucoup l'an dernier et c'est une tendance qui visiblement dure. Donc on en profite pour ressortir ce qu'on a déjà acheté.